J'en reviens pas qu'il ait amené en psychiatrie. C'est pas un fou. D'après moi, une bonne nuit au poste de police, là, ça l'aurait calmé autant. En tout cas, au moins, il peut plus sauter sur le pauvre monde, le petit Crisco. C'est à l'air qu'il l'a provoqué, Ginette, c'est clair. Il n'aurait pas retiré sa plainte, sinon. Il a retiré sa plainte parce qu'il a bien vu qu'il était pas dans son état normal, pauvre toi. Hey, arrêtez de vous estiner, OK? J'ai assez élevé comme c'est là. Penses-tu que ça me fait plaisir d'être ici? Pour ça, je me demande bien pourquoi le docteur veut nous voir toute la gang. Tant que je dise ma façon de penser au vieux choc de docteur. Bonjour. Madame Lorrain? Oui? Monsieur Surmel, je suis le docteur Lynn Gravel. Émilie, c'est toi? Alors, tu lui as apporté des vêtements? Oui. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, oui. Bon, au poste, il y a un préposé qui va te montrer la salle de soins. Bon, ben, qu'est-ce que vous allez y faire à mon neveu, là, madame... je veux dire, docteur, là? Et comment c'est arrivé? Racontez-moi. Oh mon Dieu, nos problèmes ont commencé quand il était à Colombie-Britannique, après avoir viré l'école à l'envers. Ça fait à peu près 4-5 mois là, qu'il est arrivé chez nous. Je suis correct, Émilie. Je suis super bien. J'ai jamais été aussi bien que ça. Pourquoi qu'il m'a enfermé ici? Il veut juste que t'arrêtes de pogner nerf pour rien, Victor. Appelle-moi plus Victor! Je veux plus entendre ce nom-là. Comment tu veux que je t'appelle? Tortue? Torture. C'est ça mon nom. Torture. Je te jure que si je pouvais, je ferais tout pour te sortir d'ici, moi. Émilie, c'est trop bad. Faites quelque chose. Sortez-moi d'ici. C'est tout ce que j'ai. Ben là, vous savez tout, là. Puis, qu'est-ce qu'il y a, d'après vous? J'ai une petite idée, mais j'ai encore besoin de savoir des choses. Dans la parenté de Victor, est-ce qu'il y a des gens qui ont ou qui ont eu des problèmes à fonctionner dans la vie quotidienne ou au travail? De la dépression, des burn-out, des suicides même? Jamais dans 100 ans. Vous savez que les Turmel, c'est pas détaré, madame. Il n'est pas question de tard, Monsieur Turmel. C'est pas plus honteux d'avoir une maladie mentale que d'avoir une maladie physique. Je vous encourage à faire des recherches dans la famille. Puis moi, pendant ce temps-là, je vous propose de garder Victor ici quelques jours sous observation pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Comment ça, le laisser ici? Oh ben là, écoute, Jocelyn, là. Il n'est pas question qu'on le reprenne de même après ce qu'on vient de vivre. On est-tu obligé de vous le laisser? Si Victor représentait un danger pour lui-même ou pour les autres, vous seriez obligé, oui. Ben, c'est pas le cas. Il paraît que c'est calmé à cette heure, là. Pour le moment, c'est vrai. Bon. Mais son comportement pourrait changer. Bon. Écoutez, on peut le traiter en clinique externe, mais il va quand même y avoir des risques. Hein? Il va falloir que vous le surveilliez, qu'il prenne des médicaments. Ce sera peut-être pas facile. Bon, m'en occuper, moi. Je connais ça, c'est ma job de surveiller le monde. Mais franchement, toi puis moi, on travaille le jour, puis Émilie puis Chicoine sont à l'école. Tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Je vais me mettre sur le chiffre de nuit, Ginette. Fais-moi confiance, là. J'ai pas confiance, justement. Si je peux me Si on permettre... voit qu'il est pas bien, là, on va vous le ramener. Ça marche, ça? Non, Jocelyn, Oui. je veux pas. Non, laisse faire, toi. C'est moi qui vais être pogné avec, je le sais. C'est qui? C'est moi, tortue. Oui, vite. Je te ramène ça?
Ça a changé de look, c'est... C'est quoi tu fais, là? Tu bouches les craques. C'est weird. Au moins, ils pourront plus dire que tu fais trop de bruit pis t'es dérange, hein? S'ils pensent qu'ils vont m'empoisonner avec leur pilule, ils se mettent un doigt dans l'œil. Je suis pas un deux de pique. Je les prends pas, leurs pilules. Patiente! Il y en a qui vont essayer de rentrer par là. Hey, tu sais, là, le stage, montage vidéo, on va avoir des nouvelles de ça bien vite, mon vieux. Hey, je sais pas comment ils font pour trouver leur chemin. C'est la première fois qu'ils y vont, puis ils savent exactement par où passer. Sans que personne ne leur dise le chemin. Quoi, les nouvelles? Les oies sauvages, les huards, les jeunes huards. naissent ici. Puis ils partent tout seuls, sans parents, pour des milliers de kilomètres, sans y avoir jamais été avant. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Essaye de m'enlever le sauvage en dedans. Mais je vais me pousser avant. Menteur. Menteur. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit, moi. C'était intéressant. Non, je t'ai entendu? T'as dit que j'étais menteur? Hey, je suis pas menteur! Je vais y aller pour le vrai! Hey, je suis content de te voir, man! Je suis content de te voir! Faut fêter ça, OK? On sort! Ben, là, j'ai l'école, moi, après-midi. On va aller se croiser deux petits chicks. Puis on va les amener faire le tour du monde. OK, je vais l'avertir, dire à l'école que je vais être en retard. OK. Cool. Pour l'amour du Saint-Siège, les jeunes, pas besoin de faire trembler la bâtisse. J'en reviens pas. Tu l'as laissé partir. Ben quoi? Toujours bien beau pour l'attacher. Il est avec le petit goulet, là. Puis, il était avec lui aussi quand il a sauté sur l'air. Ah, voyons, Ginette, il arrivera rien, là. Il y a des pilules. Elles feront pas effet avant une semaine, Jocelyn. Coudonc, t'étais pas supposé manger au bureau, toi, là. Hein? Trouve que tu te fous le nez, c'était pas d'affaire. C'est mieux que toi. T'es pas assez curieux. Puis, as-tu pensé à ce que le docteur Gravel t'a demandé, là? À propos de chercher dans la famille. Tant qu'à moi, le docteur, il a de la gravelle dans la tête, si tu veux mon avis. Il me semble que ça serait pas compliqué de téléphoner à ta mère. Hey, il est pas question que j'inquiète ma mère avec ça. Des plans pour qu'elle fasse une attaque. En tout cas, D'après moi, là, on devrait avertir le docteur. il est correct, là. On n'entend presque plus. Non. Je l'entends, moi. Il parle tout seul. Il dit des affaires qui n'ont pas d'allure. Il est épeurant, Jocelyn. Si tu voulais vraiment l'aider, là, me semble que... ça. Ah, les jeunes, ils ont été invités à participer à un stage. Hey, c'est pas à toi, ça. Ben quoi? Tu veux que je surveille ou pas? On va aller faire le facteur, là. Tu vas voir, Victor, il est pas beau. Il va être très connu. Bye. Mon Dieu, tu te racontes des peurs, pauvre toi. Madame Turmel? Parce que les boules de billard sont tannées d'être des boules de billard, man. Parce qu'ils sont pas libres d'aller où ce qu'ils veulent. En tout cas, à jouer comme je joue, ils vont ce qu'ils veulent correct. Ah ouais, c'est à toi. Non, je peux pas. Ils savent pas qu'ils vont se faire avaler par un trou. Ben là,
devrait peut-être laisser faire ça, le pauvre. On devrait retourner chez vous. Hey, y a-tu de la vie avant la mort? Quand l'ascenseur va se décider à fermer ses portes, ça sera pas beau à voir. C'est des bonnes nouvelles pour vous autres, les jeunes. Vu que ça venait d'une compagnie de films. C'est fini pour moi les films, mon oncle. Cool, on était invités à faire le stage. Une fin de semaine intensive à New York, puis des bourses pour nos dépenses. On a rien qu'à envoyer le formulaire, man. Ouais, vous êtes partis en grande. Félicitations, les jeunes, hein? Je pensais jamais ça marcherait. You! Regarde ça! Hey. Ça en pense, mon Victor. T'as une chance, hein? C'est fucking ben raide. Mais là, niaise-moi pas, là. Tu voulais partir, c'est à New York, ce stage-là. Comment ça, il voulait partir? Ça, c'est signe que tu peux pas partir avec moi. Mais voyons donc! Je veux pas être tout faite. Enchaîne-moi plus avec ça. Voyons. Hey, non, tu fais là. Non, Puis foutez-moi dans la peine une fois pour toutes! Je vous ai jamais rien demandé! Allô? T'étais là, toi. T'aurais pas pu répondre, non? J'attends un appel important. Les nerfs, là, je m'étais endormie. C'est fatiguant, journée d'école, tu sauras. Ouais. Puis Jocelyn puis Chicoine sont où? Bon, Jocelyn, il avait un rendez-vous pour son syndicat, là, puis Chichou est allé souper chez sa mère. Puis toi, tu dors. Qui c'est qui garde Victor, d'abord? Victor, il est bien tranquille dans sa chambre, là. Qui c'est qui dit qu'il est tranquille? Il y a rien de tranquille, ce petit gars-là. J'ai l'expérience. Je connais ça, les enfants. Quand vous étiez tranquille, ton frère puis toi, c'est parce que vous me prépariez des mauvais coups. Puis ça a continué. C'est pareil avec lui. Mais il n'y a personne qui veut le voir. Il est en train de nous attirer vers le bas, là. Il est en train de nous jeter dans le précipice. Il va nous noyer, Émilie. Il va nous noyer tout à l'heure. Arrête! Crisco, c'est moi qui est en train de virer folle. Pourquoi tu m'as appelé Victor, maman? Il doit dormir. Moi, là, je suis plus capable, Émilie. Ça, je voulais te dire, là, c'est rendu qui me fait peur, Victor. Penses-tu que j'aime ça, le voir capoter de même, moi, tu sais? On peut pas le lâcher, Martin. Tu sais, c'est juste nous deux qui aiment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Il est même plus approchable. Pis, on peut pas le laisser tomber. À l'hôpital, il me suppliait de pas le laisser. Dis plus ça, moi, maintenant. Je le reconnais même plus. C'est comme un étranger, tu sais. Peut-être ces pilules, là, qui le fuck de même. Il prend même pas ses pilules. Non? Ça va peut-être te passer par-dessus le compteur, là, mais... Je te dis qu'il y a des matins, tu te réveilles pas mal dur. Oh, je sais bien que c'est jamais de même, hein. Premièrement, j'ai toujours gardé la même job. J'ai jamais fait de plan du WAP. Puis quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis un gars fiable.
pas fou, moi. Je parle pas tout seul comme... Oublie ça. Faut que je parte. Faut que je parte. Faut que je m'envole. Faut que je plonge. Faut que je disparaisse de la carte. Pourri. 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 C'est pas de ma faute si je pèse une tonne. Tu dois. Non. 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 Qu'est-ce qui se passe? Te v'là, toi. D'à peu près temps que t'arrives. T'as bu? Un gars, le doit te relaxer. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là? J'arrive de chez ta mère. C'est papier. Hey, t'as pas le droit de fouiller dans les papiers des turmelles, toi. Puis je t'avais interdit de parler à ma mère. Jocelyn, ta sœur Joanne, je le sais comment elle est morte, puis je sais que tu le sais. Pas si fort. Partout où elle passait, elle menait le trouble. Elle était jamais capable de garder une job. Elle partait sous des chires. Ça te rappelle pas quelqu'un? Oh, Jocelyn, pourquoi tu l'as pas dit au docteur? Tu le savais. Tu l'avais lu, sa lettre. J'en peux plus. Je pourrais pas continuer comme ça. Victor est le seul fil qui me retient à la vie. Mais je sais maintenant que ce serait mieux pour lui aussi que je disparaisse. Dites-lui jamais, je l'aime trop. Ça lui ferait trop de mal. Elle voulait que personne le sache. Mais elle était malade, Jocelyn. C'est ça qui l'a tuée. Puis on peut pas dire que Victor est très bien non plus. Il faut que tu y dises au docteur, Jocelyn. Peut-être qu'elle soigne pas pour la bonne maladie, là. Oh, moi, j'ai pas un bon feeling. Victor! Je l'ai vu rentrer, puis il faut le sortir de là tout de suite. Victor, là, ouvre-moi, il faut que je te parle, là. Saint-Téton, pourquoi tu réponds pas, là? Bon, on défonce, OK? Victor! Appelez le 911, vite, là! Maudit cave, hein? Mais elle a quasiment dit au billard qu'elle allait faire ça, mais moi, j'ai rien compris. Martin, arrête, là. Ça fait 2 heures que tu répètes la même affaire. Aimerais-tu mieux que je te dise qu'ils doivent être arrivés en retard à l'hôpital? OK. Bon, on sort d'ici, moi, je suis en train de virer fou. Oui, allô? Maman? Puis? Il est correct, Martin. Ça a passé proche, mais ils l'ont réanimé. J'ai juste dit quelque chose. C'est elle qui m'a dit que je pouvais la déranger n'importe quand. Monsieur Turmel, entrez. Je suis au courant pour Victor. Je vous félicite. Sans votre intervention... Oh. Fallait que je vous dise... pour ce que vous m'aviez demandé, là... Je n'ai pas tout dit l'autre jour. Mais vous aviez raison. Il n'y a pas juste Victor dans la famille qui est... pour la dépression, là, puis la maladie mentale, puis tout, là... Sa mère s'est suicidée.
Merci. Ça m'éclaire beaucoup. Puis ça veut dire aussi qu'il y a de l'espoir pour Victor. C'est une maladie pour laquelle il y a des médicaments très efficaces. Ouais, sauf que ce serait peut-être mieux qu'il le sache pas, pour sa mère. Là. Il va falloir qu'il se sache. Peut-être pas maintenant, mais à un moment donné. Il sait peut-être déjà. Je veux dire, il doit le sentir. C'est toujours mieux de nommer la réalité, même si elle est difficile. Là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bien, les médicaments vont prendre environ une semaine avant de faire effet. Dans 3 semaines, vous allez le retrouver comme avant, et puis dans 1 mois, il va pouvoir sortir de l'hôpital. On va continuer à le suivre, mais il va pouvoir fonctionner normalement. En attendant, je vous encourage à venir le voir. Pas capable d'arrêter d'y penser. Moi non plus. J'ai hâte de le voir. Penses-tu qu'il va être encore fâché contre moi? Non. Mais non, on sera plus fâchés, Martin. Je sais qu'on l'aime. Mais